Un sentiment d'entente cordiale et parfaite entre tous les pilotes que l'on croyait révolus à jamais. En cela, Jürgen Bars, Patrick Peter et Stéphane Rattel, les organisateurs de cette renaissance, ont réussi leur coup. La grande famille des GT existe à nouveau. Malheureusement, pour cette première épreuve, tous les membres n'ont pas répondu présent. Pas de Bugatti, Ferrari, Lamborghini ou Jaguar. Seuls Venturi, Porsche et Lotus ont fait le déplacement. Mais qu'importe, c'est véritablement l'ambiance qui compte et qui a attiré quelques vedettes, tels Christophe Bouchu, vainqueur en 93 des 24 heures du Mans et qui signe ici le meilleur temps des Venturi Trophy. Après maintenant plus de 10 années que je pilote, je n'ai jamais rencontré pareille ambiance et c'est très intéressant de voir autre chose. C'est vrai que bon, en ce qui concerne le Trophy Venturi, ce sont des gens qui sont là pour se faire plaisir tout en essayant de progresser et évidemment de gagner la course. Mais chacun est très respectueux de l'autre et je compare ça un peu au golf, quoi. Les Venturi assurent la majorité du plateau, mais c'est sans surprise une Porsche qui réalise le meilleur temps. La 911 Turbo 86, pilotée par Volek, Parera et Jarier. Il y a un mois, cette même voiture terminait deuxième des 24 heures de Daytona avec l'équipage Volek, Dupuis, Bars, Parera. Une pole facile donc, 3 secondes devant la Venturi Le Mans de Neugarten et Wittmer. Et pourtant, Jarier a pris les essais au sérieux, nous gratifiant même au virage de l'école d'un superbe tête à queue. Vous savez qu'en Super Tourisme, on roule avec 280 chevaux au championnat européen. En Porsche Cup, pareil, en Super Cup aussi. Et parfois en traction avant, en Super Tourisme en plus. Donc rouler avec une auto de 600 chevaux propulsion, c'est un grand plaisir pour un pilote de course. En course, le suspense malheureusement ne va durer que quelques minutes. Au départ, en effet, c'est la Porsche 911 biturbo de Doeren et Jan Gratz, partie de la deuxième ligne, qui prend le meilleur. Mais pas pour longtemps. Après quelques tours, la Porsche numéro 86 reprend la tête. Dès lors, la course est terminée. La 911 Turbo ne va cesser de creuser l'écart. Malgré les ravitaillements et les changements de pilote, elle atteindra les 2 tours d'avance à l'arrivée. Jarier, Volek et Parera s'imposent donc sans réelle adversité. 2 tours devant la 911 biturbo de Doeren et Gratz et 3 devant la RSR de Lecomte et Dupuis. Derrière, loin derrière, la première Venturi est 6e à 5 tours, la première Lotus 8e à 7 tours. Même si le spectacle était plutôt agréable, on espère voir plus de bagarres dès la prochaine course à Jarama. On devrait notamment y voir apparaître une Ferrari F40.